suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo décoration, appartement, emménagement. On continue la série. Je vais commencer par vous montrer un petit peu les nouveautés dans l'appart, puisque je vous ai pas forcément pris en caméra pour vous montrer ça. Comme ça vous voyez un petit peu les nouveautés et après je vous embarquerai pour le reste parce qu'il y a encore pas mal de choses qui vont arriver et qu'on va faire dans cette vidéo. En premier dans le bureau, il n'y a rien de fou, seulement j'ai changé de place ces 3 étagères là. Qui étaient ici de base. Je les ai mis de ce côté comme ça, je peux tadadam, allumer une lumière. Magie. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de plafonnier dans cette pièce, dans aucune des chambres d'ailleurs, donc voilà, c'est toujours mieux d'avoir une lampe qui est connectée à ça. Et là, il y aura un petit meuble pour mettre l'imprimante et d'autres choses par la suite. Dans la salle de bain qui se trouve dans ma chambre, j'ai installé ces mini étagères en plastique que j'avais acheté cet été et j'ai mis des petits parfums dessus. Voilà, je savais pas trop où les mettre et je trouvais que c'était un peu trop blanc ici. Donc au moins elles sont là, elles prennent pas trop de place, elles sont toutes mimi, ça rajoute de la déco, j'aime beaucoup. Ça c'est la petite nouveauté salle de bain. Salon, on a une table avec 6 chaises. Donc les chaises viennent de chez But, j'ai pris 2 couleurs différentes, c'est vraiment des chaises scandinaves assez basiques entre guillemets, mais elles sont très jolies. Donc j'ai pris ce terracotta et le kaki, il n'y avait pas de couleur vraiment plus vive, mais au moins ça va plutôt bien je trouve avec le salon, avec le canapé, le reste. Je pense que c'est pas déconnant. Et la table, elle a 20 ans, c'était une ancienne table que mes parents avaient gardée dans le grenier, que j'ai récupérée, qui est plutôt bien parce que je peux la mettre comme ça, vous voyez, en ovale. Je peux la mettre en ronde et j'ai encore une rallonge pour la mettre plus grande si j'ai besoin de place, si j'accueille du monde ou quoi. Donc elle va très bien, franchement, la couleur me va, la forme, la taille, ça rend plutôt pas mal, j'aime bien. Et on peut admirer un joli bouquet de fleurs que mon chéri m'a offert, avec des fleurs oranges évidemment. D'ailleurs celles-là sont en train de s'ouvrir, c'est magnifique. Bon, c'est un petit détail, mais ça fait partie des nouveautés finalement. Non meuble télé va bientôt bouger dans le bureau, puisque ça y est, j'ai commandé enfin un meuble télé qui va être jaune. J'ai trop hâte de pouvoir un peu avancer ce coin-là, qui est existant, mais voilà, qui est pas dingue. Là aussi, j'ai récupéré une lampe pareille qui était dans le grenier chez mes parents. Voilà, bon, il me faut des lumières parce que j'ai toujours rien au plafond. C'est pas la lampe de ma vie, mais au moins j'en ai une et ça permet d'éclairer, c'est déjà pas mal. Regardez qui est en train gentiment de m'installer l'abat-jour dans les toilettes, à la lampe frontale. Petit chausson plein. Tu me filmes pas mon petit style comme ça. Ça va être trop mignon. Petit abat-jour Amazon. Si jamais il y avait plein de couleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce qu'ils sont plutôt mimi, ils sont pas très chers. Et franchement, je pense que ça va bien rendre. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. Mais dans 5 minutes top chrono, c'est bon, hein? Oui. Yes. Voilà ce que ça rend. Petite lampe jaune du coup, trop mimi parce que bah voilà, dans la toile c'est jaune et violet un petit peu. Donc ça va plutôt bien je trouve. Bon là c'est pas encore tout à fait droit. Je crois que le câble doit se détendre si j'ai bien compris. Ça rend bien. Bon ça reste des chiottes mais au moins il n'y a plus une ampoule qui traîne toute seule. Regardez ce qu'on a reçu. C'est un meuble forcément, mais pas n'importe lequel puisque c'est le meuble télé. Qui va aller à la place de ce petit cube Ikea là, qui vous savez vont aller dans le bureau etc. Trop hâte. Du coup c'est un Skloum qu'on a commandé. Il est jaune comme ça là. Et je crois que monsieur est déter pour le monter là. On se regarde faire, on se regarde tous faire. On met tous un pouce en l'air pour Gab pour qu'il monte le meuble. C'est bien jaune hein. C'est mignon, j'aime bien. Mais c'est pas en face du trou. Bah, il faut que ça coïncide. Tu trouves une solution. Et tadam! Bon, mon chéri, il a fait les 3/4 pour ne pas dire tout le montage au final. J'ai juste aidé pour la fin, mais très contente. Il a l'air bien. J'espère juste qu'il sera assez robuste parce que bah, c'est du métal, mais la télé est quand même très lourde. J'ai peur que ça plie un peu au milieu parce que le pied de la télé, il est pas assez large et réparti. Genre, il est vraiment que sur une petite partie. On verra. On verra, mais en tout cas, il est très joli. Petit rangement et tout à l'intérieur, tout caché, tout bien. Bien jaune pour aller dans le salon, ça va être trop beau. Voilà, plus qu'à tout installer, tout redéménager maintenant. C'est pour tester le poids, hein. Je suis plus légère que la télé quand même. Elle dépasse un petit peu quand même. Il y a des renforts, mais bon. Et bien voilà ce que ça rend. C'est quand même mieux, ça fait vraiment meuble télé.
Ce côté-là est encore approximatif. Celui-là aussi, mais celui-là, c'est fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je vais vous montrer dans le bureau maintenant la petite installation d'imprimante et tout. Ce que ça rend dans le bureau, du coup, le petit meuble est bien mieux à sa place. Au moins, l'imprimante est surélevée, il n'y a plus de bazar qui traîne là. J'ai tout rangé dans le meuble. Ça prend forme. Par contre, effectivement, il y a un grand trou là. Donc à voir. Pour l'instant, je vais rien faire parce que j'attends un nouveau bureau. Donc qui sera normalement un peu plus large. À voir après combien de centimètres il me reste, voir si je mets une plante, une déco, ou si je remets, vous voyez, un meuble comme ça, je sais pas du tout encore. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Bien le bonsoir, ne faites pas attention comme d'habitude à cette tête, je rentre de course, on est dimanche en plus donc j'ai un peu souffert dans les magasins. Mais qui dit course dit petit haul, j'ai acheté surtout de la déco pour l'appartement, principalement la déco automnale, voilà j'ai un peu craqué. En premier, très classique, j'ai pris un lot de 3 petites citrouilles comme ça, orange. Et elles viennent de chez Jiffy, il y en a un petit peu partout, mais voilà, j'ai pris celles-là, elles sont très mimi. Ensuite, je suis passée à la Farfouille et j'ai trouvé cette petite citrouille courge-là qui avait une autre forme que les autres. Donc j'ai trouvé ça sympa pour faire des ensembles pour pas trop me lasser. Et après, j'ai pris d'autres choses un peu moins décoration d'automne, mais toujours utile. Ça, vous savez, pour tenir le PQ dans les toilettes, parce que j'en ai pas et flemme de percer. Et tous ceux que je voyais avec des ventouses transparentes, enfin bof, c'est pas très joli. Là, je trouve que la ventouse, elle se voit quasiment pas. Vous voyez, ça fait juste chrome comme ça. C'est pas très cher et ça vient aussi de la Farfouille. Pour terminer là-bas, j'ai pris ce coussin-là, pareil, qui est pas spécialement automnal, mais j'aimais bien la forme. J'ai pas du tout de coussin de cette forme-là, que ce soit sur le lit ou sur le canapé. Je pense qu'il va rester sur le canapé. Ça apporte un peu plus de couleur, de contraste avec le canapé vert. Je trouve que ça va bien. C'est dans mes couleurs rose, bleu. Voilà. Ensuite, je suis passée chez B&M et j'ai trouvé aussi pas mal de petits trucs. En premier, j'ai pris cette citrouille-là qui est rose. Elle est trop mimi. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit plateau, il est adorable. C'est un petit plateau, soit pour faire une planche de charcuterie, de machin, d'apéro quoi, soit comme je vais l'utiliser moi en déco pour poser des petites bougies, des petites choses sur la table basse. Des trop mignons, petits champignons en bois comme ça. Et du coup, pour aller dessus, j'ai trouvé ces petites bougies en forme de pommes de pin adorables. J'ai pris la beige et la orange comme ça. Ça va être trop mignon sur le plateau. J'ai pris aussi cette petite citrouille blanche, elle était qu'à 66 centimes. Je me dis que pareil, pour faire un petit ensemble, voilà, je trouverais bien une place pour la mettre. Et pour terminer, chez B&M, j'ai pris ce champignon qui est beige et un peu jaune, voilà. Donc ça va plutôt bien aussi dans le décor. Très automne, hein, je vous ai dit, c'est vraiment le thème. Et ensuite, pour terminer, je suis allée chez Casa. J'ai craqué du coup pour cette bougie là en citrouille toujours mais verte, vous voyez comme ça contraste un peu, ça rappelle le canapé, je me suis dit c'est pas mal. J'ai pris ensuite celle-là citrouille, elle existait aussi en orange, j'ai beaucoup hésité mais je me suis dit bon j'ai acheté pas mal de déco orange, je vais en prendre vert. Alors je sais pas si je la poserai sur le canapé ou sur un meuble, elle est trop mignonne, j'adore, franchement elle est trop mignonne. Ensuite j'ai pris 2 champignons comme ça, j'hésitais à prendre le troisième, il y en avait un avec le chapeau jaune et je me suis dit bon doucement, comme j'avais déjà pris celui-là de chez B&M, vous voyez qui est un peu jaune, je me suis dit allez je prends vert et orange. Et pour finir chez Casa, j'ai pris ceci qui était à 9,95 et c'est une citrouille en espèce de vert un peu bruni orange. Elle ressemble à ça, bon du coup il faut que j'ajoute des piles et elle va s'allumer à l'intérieur. Je me dis pour faire une petite lumière un peu tamisée pour garder un petit Harry Potter le soir, très sympa et même en objet déco à poser, trop bien. J'ai pas du tout pris de déco d'Halloween par contre parce que je suis même pas sûre d'être là. Voilà, je vais accueillir personne pour Halloween donc je voyais pas trop l'intérêt de mettre des décos qui font peur chez moi. Mais pour le coup, j'ai pris voilà beaucoup de choses automnales, j'adore et plus qu'à installer. Là, il y a une chose qui est sûre, c'est que ces 3 petites bougies là, je les vois bien ici sur le meuble télé. Comme ça, elles prennent pas trop de place devant l'écran, mais on a compris la vibe quoi. J'ai pas pu résister, j'ai installé ce petit coin là qui se trouve donc sur l'étagère, la niche, vous savez. Trop mignon, j'adore. Au final, j'ai pas de pile, donc il va falloir que j'aille en acheter, mais je pense que la lumière là, ça peut être trop cute. Et voilà ce que ça donne avec les petites citrouilles là. Pour l'instant, j'ai mis le coussin là-bas. Ici, là, j'ai un petit plateau à bougies, j'ai rajouté 2 petites décos. J'ai préparé le plateau champignons, je l'ai mis là. Je sais pas encore si j'enlève pas ça, je sais pas. Mais là, c'est trop chou. Et voilà. Je vous retrouve dans le salon qui ressemble enfin à un salon. J'ai pas mal de nouveautés à vous montrer dans l'appartement puisqu'il y a eu entre-temps ma grosse soirée d'anniversaire et j'ai été bien gâtée par mon entourage, ma famille, mes amis qui m'ont offert pas mal de trucs pour l'appart. Je vais vous montrer tout ça parce que du coup il y a des jolies pièces qui sont arrivées. Mais avant toute chose, je voulais quand même vous parler d'un petit truc de fille
puisque on est sponsorisé sur cette vidéo par Eve & Co. Tadam, j'ai reçu il y a quelques temps maintenant, puisque je les ai déjà testés, 3 de leurs produits. Si vous ne connaissez pas, il s'agit de culottes menstruelles, donc on va vraiment parler ici entre filles, les garçons. Je vous invite à continuer la vidéo un peu plus loin. Regardez-moi déjà cet emballage, s'il vous plaît, j'adore. Un paquet, enfin j'adore cet humour, moi, c'est des trucs qui me touchent, c'est tout bête, hein, mais je trouve que ça fait la différence. Et du coup, quand on ouvre, on a ceci, donc j'ai tout réemballé pour vous montrer un petit peu l'expérience client de comment ça se passe quand on va recevoir le colis. Je suis donc 3 modèles de culottes menstruelles. Ils vont avoir plusieurs modèles et également plusieurs choix par rapport à votre type de flux. Moi j'ai un flux léger à moyen, donc c'est ce que j'ai choisi. Et au niveau des modèles, je les ai laissés faire. Alors le premier se retrouve dans une petite pochette à zip comme ça où il y a marqué ovaire bouquet. Encore une fois, c'est un humour que j'aime beaucoup, qui est très sympa, très décalé et tout. On a une culotte comme ceci avec la petite dentelle au-dessus, sur les côtés, enfin qui reste quand même jolie pour une culotte de règle honnêtement. Très confortable, c'est en coton, c'est hyper doux, parfait pour dormir, pour quand vous faites du cheval, pour quand comme moi vous faites des travaux, du sport ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas mal. Le deuxième modèle est dans cette petite pochette où il y a marqué warning, ceci n'est pas un parapluie, encore une fois un humour que j'aime beaucoup. Là, on est sur un modèle méga taille haute. On retrouve la petite dentelle sur le dessus. Trop chouette, franchement. C'est hyper la mode du taille haute. Ça fit très bien. Si vous voulez un petit peu aussi gainer, si vous mettez un jean taille haute ou quoi que ce soit, si vous voulez être confortable, c'est un modèle que j'aime beaucoup, franchement, qui me paraissait immense, mais une fois porté, ça rend trop bien. Et pour terminer, la dernière petite pochette, il y a noté « Alors, elle est où, Dame Nature ?» Et dedans se trouve, je pense, mon modèle préféré, même si je les aime tous les 3. Ça va être un modèle un petit peu plus échancré, un petit peu plus tanga, même si c'est pas un vrai tanga. Et vous voyez à l'arrière, par rapport au modèle culotte, c'est un petit peu plus échancré, un petit peu plus discret, on va dire. Elle en reste pas moins hyper confortable. Et accessoirement, en tout cas pour mon type de flux, j'ai eu aucune fuite, aucun problème. Je vous avoue que c'était ma grande peur quand j'ai commencé à utiliser des culottes menstruelles. C'était d'avoir des fuites forcément. Tous un peu en mode, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais mettre mon jean blanc avec? Avec celle-ci, en tout cas, vous pouvez. Si jamais ça vous intéresse de les découvrir, je vous mettrai évidemment le lien du site en barre d'informations. Les prix sont plutôt accessibles. Vous avez aussi la possibilité de faire des lots, c'est-à-dire que sur le site, vous avez des tarifs plus abordables en prenant par exemple un lot de 3 culottes, de 2 culottes, puisqu'on sait très bien qu'il n'en faut pas qu'une. En moyenne, on compte 4 à 5 culottes par semaine. Ça reste un budget, mais ça reste plus écologique et plus économique, puisqu'il n'y a pas besoin tous les mois de racheter des protections hygiéniques. Il suffit simplement de les rincer, de les laver, de les mettre à sécher et de les réutiliser le mois d'après. En soi, c'est assez économique sur le long terme, puisqu'elles sont faites pour tenir pendant plusieurs années et elles sont utilisées en soi qu'une fois dans le mois. Donc voilà un petit peu. Et maintenant, on va reprendre avec la décoration, puisque j'ai plein de petites tasses à vous montrer. En premier, j'ai ma copine Manon qui m'a offert cette magnifique lampe rose qui va trop bien dans le salon. Franchement, j'adore. Elle est sublime cette lampe. J'ai aussi eu, qu'on peut voir ici, cette superbe bougie qui vient de chez Maison du Monde. Je sais pas trop encore où la poser, donc pour l'instant malheureusement elle est là, mais elle est magnifique, marbrée, un peu terracotta. C'est ma cousine qui me l'a offert et je l'adore. Franchement, elle est trop belle. Nouveauté, j'ai aussi acheté cette table. Alors pour le coup, c'était pas un cadeau. Je l'ai acheté chez Casa. Elle vient de sortir. Elle existe en 3 couleurs. Il y avait violet, vert et blanc de mémoire avec différentes tailles. J'ai pris la violette évidemment que j'ai mis dans la chambre, qui sert à poser des affaires quand on rentre, mon sac, etc. Bon là, elle est vide, mais elle rentrait bien. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut être amené à bouger, je pense, comme tout ce qu'il y a dans l'appart. Pour les nouveautés encore, je vous refais pas le plan, mais vous vous souvenez de la galère de cette étagère-là. Et j'avais acheté celle-ci il y a quelques mois sur Urban Outfitters et je me suis dit, ce serait pas plus mal de la mettre là, comme ça habillerait un petit peu mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça très mimi. Bon, c'est vraiment que de la déco, ça ne sert à rien entre guillemets, mais finalement je trouve que ça habille bien. Et là, bon, ça c'est provisoire, j'ai mis un petit lit parce que j'ai dû accueillir du monde et du coup je l'ai laissé, ça fait un petit endroit pour se poser dans le bureau. Mais à terme, vous savez que là j'aimerais bien mettre un petit canapé clic-clac, mais en attendant ça donne une petite idée quoi, voilà. Bon, là clairement je crois que vous n'êtes pas prêts. Je ne l'étais pas non plus. Hier je suis allée faire un petit peu de shopping déco. J'ai surtout été chercher un colis que j'avais commandé pour mon anniversaire puisque j'ai eu une carte cadeau Maison du Monde. Je vais vous montrer ça juste après également. Mais en me baladant un petit peu dans la zone commerciale, je suis passée comme ça par hasard chez Stocomanie. La recherche à la base de bols pour la cuisine, donc rien à voir. Et je suis tombée sur une pépite. Mais je m'attendais pas à avoir ce genre d'article chez Stocomanie et encore moins à ce prix-là. Vous allez voir. Voici donc mon miroir.
enfin un miroir où je peux me voir en entière. Bon, je l'ai pas encore fixé, donc forcément quand je suis debout, il est pas idéal. Je sais pas encore exactement où est-ce que je vais le fixer. J'aimerais bien le mettre dans l'entrée finalement, dans le couloir, vous voyez, ici, parce que ça a du sens avant de partir, etc. Mais j'ai peur que ça manque de lumière. Pour l'instant, je l'ai posé là dans le salon. Il est magnifique, franchement, les petits miroirs à vagues comme ça, j'adore. Ça coûte une blinde normalement. Lui, je l'ai payé 39,90 €. Pas grand chose pour un miroir de ce type-là. Après, c'est pas une qualité exceptionnelle, hein. Là, c'est du plastique, il est tout blanc, il est pas immense, il fait 1,27 m si je me trompe pas. Mais écoutez, franchement, sur le marché, c'est le mieux que j'ai trouvé dans des prix corrects et avec un design qui me plaît tout autant. Voilà, je voulais absolument vous le montrer. Il est trop beau et on verra où on le fixe, je ne sais pas encore. Et ça, c'est ma commande Maison du Monde. Il n'y a qu'un seul article qu'ils ont mis en 2 cartons. Du coup, on va déballer ça ensemble. J'ai trop hâte de découvrir ce que c'est. On va déballer ça ensemble. J'ai trop hâte de voir comment ça rend. C'est une pièce que j'avais déjà vue en magasin et que j'ai commandée en ligne parce que la carte cadeau, c'est plus simple en ligne. Enfin bref. Voilà, vous allez voir. Trop beau. Je me suis armée de mon meilleur cutter, patte de chat, trop mignon, parce que une ouverture de colis est toujours plus agréable avec un cutter mignon. Waouh! Normalement, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. C'est encore un peu de suspense, mais je pense que c'est assez parlant comme ça. Il m'arrive que les paupières. En fait, faut que je sorte tout. Ah! Yaps! Bien, j'en ai pas du tout mis partout. Il s'agit bien d'une lampe à poser. Je pense la mettre soit dans le bureau parce que cette espèce de bleu-vert est exactement la même couleur qu'il y a sur le papier peint, ou la mettre dans le salon sur le buffet que je compte acheter un jour parce que ça manque toujours de lumière dans le salon et encore une fois c'est une grosse pièce donc ça serait bien, ça habillerait bien ici aussi à voir, mais en tout cas elle est magnifique. Donc c'est une lampe, comme vous l'avez compris, de chez Maison du Monde qui était soldée, donc c'était parfait parce qu'à la base elle était à plus de 100 €, 115, 119, un truc comme ça. Pour une lampe ça m'embête un peu, enfin surtout que c'est pas un lampadaire, vous voyez, c'est une lampe vraiment à poser. On va la monter, j'espère que j'ai une ampoule de la bonne taille, on va voir ça. Let's go. Tadam, voilà ce qu'elle rend. Elle est vraiment très grande et très belle, franchement je l'adore. J'ai trouvé une ampoule qui sera pas son ampoule définitive parce que c'est une ampoule un peu plus décorative, donc je suis pas sûre que ça fasse une lumière de fou. Mais écoutez, je vais la brancher et on va voir ensemble ce que ça rend. Hop. Ah non, ça va être trop beau. Vous voyez, là sur un buffet, ça peut être trop joli. Je vais voir. En attendant, vu que j'ai pas de buffet, je vais la mettre ailleurs évidemment. Peut-être la laisser même au sol. Je sais pas encore, mais elle est trop belle. Je suis trop contente. J'en regardais par rapport au petit meuble là qui est censé être une petite table de chevet. Elle est vraiment immense. Et comme je vous disais, là, mettre un joli buffet, voilà, quelque chose pour faire du rangement pour les petites box et tout. La poser dessus, je pense que ça peut être trop canon parce que les murs sont tout blancs et tout. Donc ça habillerait, je pense, pas mal. Bon, voilà, pour l'instant, le miroir, le grand, entre guillemets, va rester là. J'ai mis ici la petite table jaune avec ma nouvelle lampe. Je trône un peu dessus, ça c'est pas droit, faut que je m'en occupe. Mais voilà, en attendant, ce sera là aussi. Et du coup, hop, à l'entrée, j'ai laissé le petit miroir avec la petite table violette qui était dans la chambre pour qu'on puisse se checker avant de partir quand même. Ça fait double miroir, mais comme vous l'avez compris, ici tout est provisoire. Et en attendant que mon chéri arrive pour m'aider à les accrocher et pour prendre une décision surtout, ça restera comme ça, c'est pas plus mal. Et voilà. Et donc sur ce, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez toujours le genre de vidéo un petit peu déco. Dans tous les cas, moi, YouTube, c'est vraiment mon journal de bord, donc c'est vrai que je prends à cœur de tout partager, tout immortaliser, et je le fais en premier lieu et égoïstement pour moi. Si ça vous plaît, tant mieux, je suis ravie qu'on vive un petit peu cette aventure de mon emménagement, mon premier appartement et tout, ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à commenter, même si, comme je vous ai dit, vous savez pas forcément quoi mettre, un emoji ou quoi, c'est toujours cool pour l'algorithme et le référencement sur YouTube. Voilà, en tout cas, je vous fais très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!